Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment changer l'email d'un téléphone Android de type de processeur Spectrum avec le logiciel Email Writer. Alors là, sur moi, j'ai un téléphone Itel A16 dont le processeur est Spectrum. Je vous apprends comment changer son email avec Email Writer, dont vous trouvez le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et si possible de la partager dans vos différents réseaux sociaux. Alors, pour commencer, vous devez télécharger le logiciel et ensuite vous allez vous rassurer que vous avez également installé les pilotes SPD, donc les pilotes Spectrum dans votre ordinateur, parce que c'est grâce aux pilotes que le logiciel parvient à détecter le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord se rassurer qu'on a déjà décompressé le logiciel, parce que par défaut, quand vous téléchargez le logiciel sur Internet, ça vient compressé afin d'éviter que les virus ne le suppriment ou bien ne l'infectent. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé et que c'est venu compresser, il faut le décompresser avec les logiciels comme WinRAR ou AOZip. Maintenant, de mon côté, j'ai déjà extrait le logiciel jusqu'à il s'affiche sous forme de dossier. Il suffit juste de double-cliquer sur le dossier et ensuite d'exécuter l'application à ce niveau, Write Email. Une fois exécuté comme ceci, vu que nous voulons changer l'email de ce Itel A16, voici l'email d'origine que le téléphone est venu avec ici. Alors, on va modifier cet email pour mettre une fake adresse email. Alors, cette vidéo est un peu éducative. Je ne vous invite à aucun cas de modifier les adresses email parce que c'est illégal. Alors, ceci est juste pour vous démontrer que c'est possible avec ce logiciel. Alors, pour ce faire, une fois que vous avez ouvert le logiciel, première des choses, rassurez-vous que le port de connexion ici est sur USB. Le mode select ici, que c'est sur calibration mode. Donc il faut laisser comme ceci. Bon, en effet, vous laissez les paramètres par défaut. Vérifiez juste sur le USB, le port est sur USB. Maintenant, au niveau du bouton set, rassurez-vous que l'email de la SIM 1 et SIM 2 sont correctement cochés parce que nous allons changer l'email des deux cartes SIM, pour la SIM 1 et pour la SIM 2. Vous savez, c'est quand on insère une carte SIM dans le téléphone que le téléphone devient localisable. C'est-à-dire, si on avait activé le GPS dans le téléphone, c'est quand tu insères une carte SIM que la carte SIM maintenant se connecte au réseau mobile de votre opérateur téléphonique. Et comme ça se connecte au réseau mobile de votre opérateur téléphonique, ça veut dire que l'email, ça veut dire que votre carte SIM récupère l'email du téléphone et renvoie chez l'opérateur. Et si le propriétaire de l'appareil avait signalé l'appareil en tant que volé ou perdu, là alors, on va localiser l'appareil et dès qu'on vous récupère avec l'appareil, quand on vous attrape avec l'appareil, on considère que c'est vous le bandit. C'est pour cela que la plupart des personnes qui ramassent des téléphones, donc c'est-à-dire ils ramassent des téléphones dans la rue, ils préfèrent modifier l'email pour rester en sécurité. Et c'est d'où là l'importance d'utiliser ces logiciels qui sont très faciles. Alors, donc je vous ai dit, il faut activer l'email de la SIM 1 et de la SIM 2 pour vous rassurer que ici, sur ce menu de roulant, c'est sur auto-generate comme ceci. Maintenant, vous vous rassurez que le Bluetooth MAC adresse est décoché avec le Wi-Fi MAC adresse, les deux sont décochés. Maintenant, là, c'est à vous de mettre vos adresses email pourvu que ça atteigne 15 chiffres. Donc, rassurez-vous que ça atteigne 15 chiffres. Ça ne doit pas être moins de 15. D'ailleurs, il précise ici en bas. Maintenant, bon, moi, je vais inventer du n'importe quoi. Je mets 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Dès que ça va atteindre 15 chiffres, le logiciel va signaler. Alors, dès que c'est OK, il suffit juste de cliquer sur Save, là. Dès qu'on va cliquer sur Save, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, éteignez le téléphone. Le téléphone doit être éteint. Dès que c'est éteint, on va cliquer sur le bouton Write du logiciel et connecter l'appareil. Il faut se rassurer que vous n'appuyez aucune touche sur le téléphone. Connectez juste le téléphone comme si vous vous mettez en charge. Certes, c'est un téléphone à processeur Spectrum, mais dans ce cas, on n'a pas besoin d'appuyer les bootkeys, pas besoin d'appuyer volume plus volume moins. Et sachez que le logiciel a un temps de détection des téléphones. Donc, quand vous voulez travailler sur un téléphone, rassurez-vous qu'au moment que vous cliquez sur le bouton Write, vous allez directement connecter le téléphone. Donc, je vais d'abord cliquer sur Stop pour annuler l'opération. Je clique sur Write jusqu'à ce que cet écran affiche Please power phone in 13 minutes. 13 secondes. Il me demande de connecter le téléphone avant, dans les 30 secondes. Alors, je vais connecter le téléphone en n'appuyant aucune touche. Alors, le téléphone est connecté. On patiente. Là, le logiciel, regardez, il fait semblant de démarrer, c'est normal. Regardez, il s'éteint encore au moment. Là, le logiciel a connecté. Il a détecté le téléphone, il a connecté, il a changé l'email. Quand vous voyez l'écran devient vert, il écrit là, past, ça veut dire qu'il a déjà modifié l'email.
Bon, il nous demande de presser sur le bouton entrée pour pouvoir connecter un autre nouveau téléphone pour changer d'email. Déjà, on peut remarquer qu'à ce niveau, passe 1. Cela veut dire que ça a réussi avec succès. L'email de la SIM et le SIM a été écrit. Alors, vous pouvez vérifier en allumant le téléphone. Donc, on peut enlever la batterie du téléphone et on remet, on démarre. On va voir que l'email a été correctement changé. Donc, ça c'est un Itel A16 Plus. Dès que ça va s'allumer, dès que ça va démarrer, on va voir que l'email que nous venons d'insérer a été modifié. Vous allez remarquer que les derniers chiffres d'email, ça varie. C'est normal, c'est un algorithme. Bon, en effet, c'est comme ça que le programme fonctionne. Il essaie de différencier les deux emails de façon à ce que on sache que c'est donc que les deux SIM font partie de deux réseaux différents. Donc, on va patienter, l'appareil va démarrer. Nous allons consulter via le code secret étoile 06 pour voir si c'est réellement changé. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, alors clique sur le bouton s'abonner. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, de partager mes vidéos et de liker. C'est comme ça que ça nous encourage de produire autant de vidéos. Alors, on va patienter, vu que c'est un téléphone chinois, parce que tous les téléphones Itel sont des téléphones chinois de fabriqués en Chine. Ça prend beaucoup de temps pour démarrer, vu que ça n'a pas assez de RAM. Alors, je vais patienter. Pour cela, je vais mettre la vidéo un peu en pause afin d'éviter que ça consomme assez de ressources. Bon, déjà là, je constate que le téléphone a vite démarré. Qu'est-ce qu'on va faire? On déverrouille et on vérifie l'email. Alors, on vérifie par quoi? Étoile 06 10. Vous voyez, l'email a été modifié correctement. À ce niveau, le téléphone n'est plus traçable, sauf si l'utilisateur réinitialise l'appareil. Donc, il faut savoir que quand vous modifiez l'email d'un téléphone, évitez de réinitialiser l'appareil. Parce que quand vous réinitialisez, du coup, l'email d'origine réapparaît. Parce que cet email est juste temporaire. Donc, c'est juste pour masquer le réseau en quelque sorte. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, alors je n'ai fait qu'insister. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez. Maintenant que c'est fait, veuillez vérifier nos vidéos précédentes. Ça va vous être très utile. Il y a une série de formations que je vais publier tout à l'heure dans la chaîne YouTube. Alors, restez scotchés et à bientôt. Portez-vous bien.